vous êtes sur RTL. Avec nous en studio, l'un de ceux qui ont été reçus ce matin par Édouard Philippe. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Christian Robert. Vous êtes le président du groupe Les Républicains au Sénat. Que vous a dit le Premier ministre ? Pas grand-chose, il nous a écoutés et il a consciencieusement noté ce que nous lui disions, mais je ne peux tirer aucune conclusion de l'entretien d'un peu plus d'un quart d'heure. Donc vous n'avez aucune idée de ce qu'il compte faire et de sur quoi il pourrait lâcher par exemple ? Non, mais en tout cas je lui ai dit que la première chose à faire, parce que au début de cette protestation française, pas seulement les gilets jaunes, les Français les soutiennent massivement, il y a le ras-le-bol fiscal. On ne répond au ras-le-bol fiscal non pas par un haut conseil au climat, mais en annulant la hausse de taxes. C'est ce que le Sénat a fait. Et je lui ai dit, mais aujourd'hui, il n'y a plus de hausse, puisque le Sénat l'a supprimé. Est-ce que ça veut dire que la semaine prochaine, à l'Assemblée, vous allez redéposer un amendement pour que l'Assemblée revote des taxes ? Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Auquel cas, ce serait l'explosion, bien sûr, en France. Donc je pense que le gouvernement devra, dans les 48 heures, annoncer qu'il renonce à cette hausse de taxes en 2019. Oui, mais cela va-t-il suffire désormais ? C'est tout le problème. C'est qu'on a tellement tergiversé que le front de la protestation s'est élargi, s'est diversifié. Il y a une confusion aussi parfois dans les demandes, on le voit bien. Il y a un problème de représentation. Mais je pense qu'il ne suffit pas de faire un discours de la méthode. Le gouvernement dit, le président de la République dit, mais on a péché parce qu'on n'a pas été pédagogue. Vous savez, il n'y a pas besoin de pédagogie pour expliquer à un Français ce qu'est une taxe. Les Français savent parfaitement ce que c'est une taxe ou un impôt. Il faut annuler cette hausse de taxes. Il faudra aussi, et je lui redis... Est-ce qu'il faut un référendum comme le souhaite Laurent Wauquiez, par exemple, pour rendre la parole aux Français, comme il le dit ? Moi, je pense qu'en tout cas, il faut se poser la question parce que aujourd'hui, en France, comme dans toutes les grandes démocraties occidentales, les classes moyennes, qui constituent la colonne vertébrale de nos démocraties, ne se sentent plus représentées. Elles ont le sentiment que ceux qui les gouvernent sont insensibles à leurs souffrances et font des choix différents de leurs propres choix. Je pense qu'il faudra qu'à côté de la démocratie représentative, on puisse concevoir, et je pense qu'un gaulliste comme moi ou comme d'autres ne peut pas l'exclure, des moments de référendum sur des sujets qui sont des sujets importants. Je pense que c'est une réflexion de long terme qu'il faut mener. Je pense que mais pas un référendum dans l'immédiat sur on ne sait quelle question. D'ailleurs, quelle pourrait être la question ? Parce que c'est compliqué de trouver une seule question face à cette crise. Laurent Wauquiez a précisé que ce serait sur la fiscalité écologique. Moi, n'écartons pas cette idée du référendum sur des points, des grands choix de société que nous avons à faire sur plusieurs sujets structurants. Il y a aussi un autre sujet, c'est que depuis quelques années, on voit bien qu'en France, on ne peut plus manifester pacifiquement. Il y a une atteinte au droit constitutionnel à manifester. Moi, je l'ai vu à Nantes avec les zadistes. Le gouvernement a donné raison aux zadistes. Contre la justice, contre la démocratie et aussi contre les élus. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, il y a un dérèglement. Et c'est à Nantes qu'on a vu les premières manifestations hyper violentes avec des gens qui sont très mobiles, qui se cassent, qui se masquent le visage. Au Sénat, nous avons fait voter une proposition qui permettrait justement de donner un arsenal judiciaire aux juges et aussi aux policiers pour que nous puissions... comment dirais-je, essayer de faire en sorte que nous ayons une réponse beaucoup plus ferme à ce nouveau type de violence. Parce que sinon, on ne pourra plus manifester pacifiquement en France. Et je trouve que c'est absolument grave. Les policiers le demandent, il faut les écouter. Et pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Mais vous pensez, vous, que c'est une sorte de zadistes qui ont manifesté, là, notamment à Paris ? Non, la proposition... Ceux qui étaient à Nantes, par exemple ? La proposition... En tout cas, on a vu le creuset, les saccages des centres-villes de Nantes et de Rennes se sont opérés par les mêmes modes qu'on a vu par exemple à Paris et qu'on a vu aussi le 1er mai. Alors je ne sais pas si c'est les Black Blocs, des zadistes ou autres, ce sont des gens qui se casquent, qui se dissimulent le visage et donc vous avez des interpellations et au bout du bout, vous avez très très peu de réponses judiciaires. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à prouver leur identité et le lien entre l'identité et l'acte, le délit qui est causé. Eh bien, nous proposons par exemple que désormais, le fait d'être masqué dans une manifestation violente, ça ne soit plus une infraction, mais que ce soit un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Vous savez, dans une manifestation, quand on se masque le visage, c'est pas parce qu'on a peur d'attraper des coups de soleil. Merci Bruno Retailleau d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Je rappelle que vous sortez de Matignon, vous avez été reçu ce matin par Édouard Philippe.